joué pour mon péché. L'ennemi criait victoire, mais la lumière a jailli des ténèbres. Tu es saint et élevé, car tu es ressuscité, tout puissant pour me sauver. Ton sang m'a racheté. Tu es saint et élevé, car tu es ressuscité, tout puissant pour me sauver. Ton sang m'a racheté. Prendre le temps de vous présenter Alain Simard qui est venu partager la louange avec nous ce matin. Alors, on va prendre le temps de bien l'accueillir ce matin en applaudissant et je te donne la parole. Merci. Dans le fond, j'aimerais ça que vous, que vous tapiez des mains avec moi, si ça ne vous dérange pas, OK? Yes! Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Hey! Oh, 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 Tu es là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tout le monde ensemble, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Hey! Oh, 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 oh.
Merci d'avoir embarqué avec moi. Là, maintenant, c'est pas taper des mains, c'est chanter avec moi. On fait la louange ensemble. Je suis certain que vous connaissez la chanson de Luc Dumont, « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout le monde ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, oui Père, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Quand on chante les louanges, ça fait vraiment le bonheur de notre Dieu. Chanter des louanges, c'est s'abandonner à Dieu et de le glorifier. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom éternel soit célébré. La montagne de Sion, c'est mon lieu d'adoration. Je veux m'y retrouver afin de te chercher. Quand je chante tes louanges,
découvrir un amour si puissant, rien ne peut le contenir. Plus haut que le ciel s'élève la gloire de ton nom. Sur toutes les nations, tu règnes, ô Éternel. Quand je chante tes louanges, tu me laisses découvrir un amour si puissant, rien ne peut le contenir. Quand je chante tes louanges, tu me laisses découvrir un amour si puissant, rien ne peut le contenir. Ah, on a un Dieu grand et tellement bon. Un Seigneur infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Je suis très heureux de louer avec vous. On ressent une bonne énergie avec vous. Le Seigneur est présent. Prends ton temps. C'est Carl qui amène la prédication aujourd'hui. Alors oui, avant de te donner la parole, je veux dire merci à Alain d'avoir fait de faire la louange avec nous ce matin, de nous mener dans la louange en fait. Puis je voulais prendre un petit moment pour remercier le Seigneur, pour lui dire, qu'on puisse prier pour lui dire à quel point qu'on l'aime. Ce matin, j'ai eu un petit moment. Mon plus jeune est venu me trouver dans mon lit le matin, il m'a réveillée, puis il a commencé à me bécoter un peu partout sur la joue. Puis il est très affectueux dernièrement, il me donne plein de bisous. Puis à un moment donné, je le vois faire comme ça. Il fait comme ça. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'embrasse la main, il a fait comme ça. Puis il me dit, ah, ben ça, c'est un bisou pour Jésus. Comme ça, il a donné 2 bisous à Jésus en même temps qu'il prenait un moment pour me donner des bisous. Puis, c'était un acte de louange, c'était un acte d'adoration. Puis, c'est ça qu'on vient de vivre ce matin. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, prenons un temps, on va se lever pour prier, remercier Dieu, pour lui déclarer notre amour. Alors, on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, nous aussi, on veut te donner un bec, on veut te déclarer notre amour, Seigneur. On t'aime de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment qu'on a pu avoir de louange et d'adoration, Seigneur, devant toi. De calmer nos cœurs, de préparer nos cœurs pour recevoir ta parole, Seigneur, pour être conscient de ta présence, Seigneur, mon Dieu. On te remercie, Seigneur, pour ça. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne un moment à prier tous à haute voix vous avez sûrement entendu le séisme qu'il y a eu au Maroc. Alors, prenons un temps pour élever nos voix pour ces gens et cette détresse qu'ils peuvent vivre en ce moment. Alléluia, Seigneur Jésus. On vient devant toi et on amène le peuple marocain, Seigneur, devant les gens de Marrakech, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur, mon Dieu, de venir à leur secours, de venir les entourer, venir leur parler, Seigneur mon Dieu. Envoie des secours, Seigneur. Viens sauver des vies miraculeusement, Seigneur. Viens te révéler à ces gens-là, Seigneur mon Dieu. Viens les aider dans cet énorme temps de détresse, Seigneur. Je te prie que le peuple marocain puisse, Seigneur, se tourner vers toi, Seigneur, dans ces moments, Seigneur Jésus. Je te glorifie, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour l'aide que tu leur amènes, Seigneur, et le secours, Seigneur Jésus. Alléluia. Continuons à prier pour le peuple marocain pendant la semaine. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que je voulais prendre quelques temps pour vous partager les annonces. Alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux que André et Myriam ont eu leur petit bébé. Alors, l'ancien pasteur ici, ils ont eu leur bébé cette semaine. Alors, vraiment, on est vraiment heureux
pour eux. On avait prié pour eux à la prière cette semaine. Alors, on est vraiment heureux que nos prières ont pu accompagner Myriam avec un bon bébé de 8 livres cake, là. Alors, vraiment. Et parlant de la prière, les mercredis, de 10h à midi, il y a la prière ici à l'église. Alors, c'est vraiment un beau moment. Si vous avez le temps de venir à ça, c'est vraiment un beau moment excellent. Il y a la prière, il y a des chants, il y a des moments de partage de la parole. C'est un moment de fraternité avec un café en main aussi. C'est vraiment un beau moment. Alors, je vous y invite. Vraiment bien. Il y a aussi quelque chose, c'est drôle, je devais vous partager cette annonce-ci la semaine dernière, c'est qu'il y a une conférence pour les femmes au début novembre, le 3 et 4 novembre, à l'église à Laval, et l'église du Plein Évangile. Alors, c'est juste pour vous dire, en passant, je suis une des conférencières. J'ai oublié de vous l'annoncer. Alors, me voilà qui vous l'annonce. Le thème, c'est « Oser rêver ». Alors, il y a « Oser » et il y a « Rêver ». Et moi, je vais vraiment parler du côté de oser rentrer dans son appel. Puis aussi, notre autre conférencière, Christine, va parler du côté de rêver. Et ensemble, on va vraiment s'y mettre. Oser rêver avec Dieu et pour Dieu. Alors, c'est ça. Sur ce, je te donne la parole. Carl, on l'encourage. Et il est venu. Il prépare des prédications. Il vient nous prêcher malgré la botte. Merci, Carl. Ouais, c'est la deuxième prédication avec un prédicateur cordonnier mal chaussé, un prédicateur handicapé. Je disais la première fois que ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un prédicateur qui était en béquille ou d'avoir quelqu'un qui donne un message. Souvent, c'est pentecôtiste, me semble, ça regarde mal. Tu sais. Nous, on croit au miracle, tout ça. Puis, je venais juste d'être opéré quand j'ai prêché la première fois. Je revenais de vacances. Là, ça va être ma deuxième prédication avec les béquilles. Puis, j'ai calculé que j'en ai encore 2 autres. Vous dire, c'est long. C'est long. Et le message que je vous donne ce matin, c'est un peu une suite. C'est en continuité avec le message que j'avais donné la première fois. Si vous n'étiez pas là, c'était en plein mois d'août. Il y avait plein de gens en vacances. Tout est filmé. Les podcasts sont là. Fait que je vous encourage à le regarder, à l'écouter si vous avez le temps. Je continue sur cette lancée-là, mais j'expliquais vraiment toute cette notion-là de saisir la main tendue de Dieu. Et je vais faire quelques messages là-dessus, avec une cible très précise dans chacun de ces messages-là. Mais je vous encourage à les regarder. Et ce que je disais aussi dans le début de cette prédication-là, ce que je disais, c'est que, bon, voilà, j'étais comme un peu, puis mon épouse peut témoigner parce qu'elle était là, elle me regardait, j'étais comme un peu dans mon nuage de ce que Dieu faisait à travers ce temps-là de convalescence. J'avais bien dit aux gens que moi, je continue à le croire, là, que Dieu avait un travail à faire et que je ne voulais pas une guérison instantanée. Dieu avait un travail à faire à travers ce temps-là de blessure, à travers ce temps-là où je dépends. Et Dieu m'enseignait aussi à dépendre de lui sur des choses dans lesquelles je ne dépendais pas nécessairement vraiment. Et que le message, justement, de la main tendue était lié à cette déchirure-là, ou cette déchirure-là de tendon, cette opération-là, et ce besoin d'aide qu'on a. Dieu m'ouvrait les yeux à ça. Alors, j'étais comme c'est comme un honeymoon. J'étais un petit peu dans un high, hein, chérie? Là, le high est descendu pas mal, là. Hein? Ça a commencé dans l'onction, puis après ça, des fois, Dieu travaille dans la frustration puis la transpiration. Fait que là, je suis plus dans la frustration et la transpiration. Et c'est plus dur. Des fois, il y a un temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Puis là, ça prend vraiment du temps. Puis là, j'ai regardé ça. J'ai encore 2 autres prédications avec ça. J'ai encore X semaines. Je suis tanné. Non seulement moi, je suis tanné. Les gens autour de moi sont tannés. Les enfants sont tannés. Tu sais, au début, je disais, « Hey, j'ai besoin d'aide. » Ça se bousculait. J'avais 4 volontaires. Là, je dis, j'ai besoin d'aide. C'est quasiment, on me dit, ben, arrange-toi, là. J'ai d'autres choses à faire. Dans la vie, un petit peu aussi, c'est comme ça. Et il faut comprendre comment
saisir cette main-là de Dieu quand ce n'est pas toujours évident. Vous savez, je peux avoir des raisons d'être frustré. Ça ne veut pas dire que j'ai raison d'être frustré. Je peux avoir des raisons d'être fâché. Je peux avoir des raisons d'être énervé. Je peux avoir des raisons d'être comme mes garçons et ma fille dit, rageux. Ça ne veut pas dire que j'ai raison d'être rageux. Je peux avoir des raisons d'être anxieux, des raisons d'être troublé, des raisons d'être découragé, d'être raison d'être déprimé. Ça ne veut pas dire que j'ai raison de ça. Et dans toutes ces circonstances-là, il y a toujours une main tendue de Dieu pour nous aider. Moi, ce que je désire pour vous, c'est que vous puissiez saisir la main tendue de Dieu. Et aujourd'hui, c'est sur deux choses. Pour votre paix, pour notre paix, pour votre paix, saisir la main tendue de Dieu pour notre sécurité, pour votre sécurité. La paix et la sécurité, c'est deux choses très différentes. Des fois, on peut dire que c'est similaire. Il y en a une qui peut être instantanée, puis il y en a une qui est dure. Une paix peut arriver dans un moment, puis ça peut partir. La sécurité, elle reste. C'est des choses qui vont à long terme. Et moi, on a besoin de Dieu à la fois pour vivre une paix instantanée et à la fois aussi pour marcher et être des chrétiens sécures, des chrétiens solides, des chrétiens qui vont de l'avant, des chrétiens qui ne se font pas ébranler quand tu as encore X semaines à attendre avant qu'ils t'enlèvent la botte. Comprenez? Alors, ça, je reviens, les trois premières que je vais vous montrer. Le titre de mon message, c'est « Saisir la main tendue de Dieu pour notre paix et notre sécurité ». Saisir la main tendue de Dieu pour votre paix, pour votre sécurité. Juste un rappel pour vous. Quelle est la motivation profonde de Dieu pour pouvoir réconcilier l'humanité avec lui? Dieu, il a une motivation. Il est venu pour nous sauver. Il y avait une motivation profonde. Et sa motivation, je le lis dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu voulait vivre c'est l'amour la motivation de Dieu. Ce que j'avais demandé la première fois, c'est quelle est vraiment la motivation de Dieu? C'est l'amour. Et le désir profond, c'est de vivre une relation d'amour avec sa création. C'est ça la motivation première de Dieu. C'est de rétablir, c'est de refaire le contact. J'avais parlé de, vous savez, la chapelle Sistine, où il y a un tableau très connu où on voit comme Dieu tendre un doigt, puis là, c'est Adam qui... C'est toujours le désir de l'homme de toucher, de rejoindre sa création. La foi chrétienne, ce n'est pas transactionnel, c'est passionnel. C'est quelque chose de passion. Il s'est donné. C'est pour ça qu'on parle de la croix, la passion de Christ. Vous savez, le film qui avait été fait dernièrement, La Passion de Christ, il y a quelques années de ça, ce n'était pas une opération de secours, mais une réconciliation, une restauration, une transformation dans une relation d'amour. L'analogie la plus proche de l'amour profond, c'est l'amour profond entre la mariée et son époux. C'est ça, là. C'est un mari et son époux. C'est ça, la main tendue de Dieu, c'est la main tendue d'un mari vers son épouse. Et toutes ces analogies-là de l'Église comme étant son épouse, on parle toujours d'une relation, d'un contact, d'une intimité. Dans 2 Samuel 22, 17, « Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, pour me retirer des grandes eaux. » Nous, on a vécu des grandes eaux cette année. Vous n'avez pas vu le vidéo là, de l'eau qui rentre dans la porte, puis Zacharie se souvient de ça, il était dehors avec des chaudières, des éclairs, là, on a vécu des grandes eaux. Mais des fois, c'est notre propre vie aussi qui est comme ça.
C'est nous-mêmes, les circonstances, ça soit au travail, la maladie. Nous, on a une amie, Abigail, là, avec laquelle elle joue au soccer, qui là est obligée de tout arrêter à cause de la maladie. Puis on voit les changements, c'est fulgurant. Ça, c'est des grandes eaux. Famille de 6 enfants. Je sais qu'on va prier pour eux à la prière, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais il y a toutes sortes de circonstances comme ça. Puis c'est comme des grandes eaux qui arrivent. On ne sait pas d'où ça peut venir. De gauche à droite, le travail, les circonstances, le climat, la famille, la maladie, des grandes eaux. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en tout temps, dans toutes les circonstances? Encore plus dans les temps de crise, il y a une main tendue pour nous retirer de ces grandes eaux-là. Apocalypse 30, 20, ça dit, et ça nous parle vraiment de Jésus. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une main tendue. Une main tendue en tout temps. Et je ne voudrais pas que vous puissiez passer à côté du secours que Dieu fait dans nos vies. Il faut juste avoir ce déclic-là. Et c'est tellement facile de se laisser emporter par les grandes eaux. Chacun d'entre nous, il y a des affaires qui nous affectent plus que d'autres. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai zéro problème dans ma vie chrétienne. Ça marche bien, je suis le pilote automatique, ça ne me dérange pas. Mais cette semaine, ou hier, et que j'étais énervé. J'avais des raisons d'être énervé. Mais je n'avais pas raison d'être énervé. Il n'y avait aucun secours dans ma colère, aucun secours dans mon énervement, aucun secours dans ma frustration. Ça n'a rien fait de bon. Ça a juste fait que j'étais un papa rageux. Hein? Ça a juste fait ça. J'ai juste fini ma journée jusqu'à ce matin, jusqu'avant de venir ici. Hey, une espèce de rageux. Un rageux. Puis c'est vrai, il avait raison, une espèce de rageux. J'avais des raisons, mais je n'avais pas raison. J'avais pas raison. Ça n'apporte rien, ça ne fait rien. Et j'ai manqué la main tendue de Dieu pour vivre cette situation-là autrement. Si je me regardais, là, je voyais moi-même, adolescent, avec mon père qui m'énerve. La même affaire que je ne supportais pas chez mon père, je suis en train de faire pareil. Exactement pareil. Wow, je suis dans les grandes eaux, Seigneur. Sors-moi de là. Ça, c'est mon exemple à moi. C'est peut-être pas ton cas à toi. Mais si tu sondes ton cœur, tu demandes à Dieu, il y a des zones de grandes eaux dans ta vie où, wow, il faut que tu demandes. Tu as peut-être des raisons d'être troublé, mais tu n'as pas raison de rester dans ce trouble-là. Ça n'amène rien, ça ne t'édifie pas, ça n'édifie personne, tu as besoin d'aide. Tends et lève ta main, saisis la main tendue de Dieu dans cette circonstance-là. Saisis-la, je t'en prie. J'avais dit dans le dernier message, il y a 5, tu sais, c'est comme une main, je voulais que vous puissiez vous en souvenir, 5 doigts par lesquels on peut saisir Dieu. Puis plus tu mets de doigts, plus tu le saisis comme il faut. Plus tu le saisis comme il faut, mais ce n'est pas toujours nécessairement facile. Ça ne nous met pas toujours dans des situations où nous, on se sent à l'aise, où nous, on est en contrôle. S'il te sort de l'eau, c'est lui qui te sort de l'eau. Ce n'est pas toi qui t'agrippes à sa main et qui te sort toi-même de l'eau. S'il t'aide, c'est que tu as besoin d'aide. Alors, premier doigt, l'humilité. Tu ne viens pas devant Dieu, regarde comment j'ai bien fait mes affaires, regarde comment je peux faire. Tu veux vraiment que Dieu agisse dans ta vie, viens avec humilité devant lui. Deuxième doigt, vulnérabilité. Si tu es vraiment humble, tu vas être vulnérable. Tu ne peux pas être humble puis en contrôle. Tu ne peux pas être humble puis être au-dessus de tes affaires. Tu ne peux pas être humble puis avoir les choses. L'orgueil est le commencement de la chute. Le péché originel, c'est l'orgueil. Et notre Dieu, notre Sauveur Jésus, ce n'est pas le prince de l'orgueil, c'est le prince de la paix. C'est le Dieu qui s'est humilié à notre condition pour nous sortir d'où nous étions. Alors,
Ça te prend au moins 2 doigts pour le saisir. Humilité et vulnérabilité. Tu veux au moins le saisir un petit peu. Et si tu veux vraiment qu'il agisse dans ta vie, il faut que tu sois attaché à lui. Ça t'en prend un troisième, un certain attachement. Il faut que tu viennes avec lui avec crainte, avec respect. Ça t'en prend un quatrième pour bien le saisir. Et là aussi, il faut que tu acceptes d'être en intimité. Quand on est en intimité, tout est là. Tout est là. Alors, le papa rageux est là. Je suis tout nu devant Dieu, là. La grosse blessure du papa rageux, du papa énervé, qui a des raisons de s'énerver puis de se fâcher, mais qui n'a pas raison d'être fâché puis d'être énervé puis d'être frustré à ce point-là. Il est là, nu devant lui. Ça, c'est l'intimité. Tu ne peux pas te cacher. C'est dur. Je le dis comme ça a l'air simple. Dans la réalité, saisir pleinement la main de Dieu qui nous est tendue, ça nous pousse vraiment à nous humilier. À nous humilier. Mais savez-vous quoi? Quand Jean était dans le livre d'Apocalypse, est venu dans la gloire de Dieu, il ne s'est pas tenu debout en disant « Yes, sir! » Il est tombé à genoux, face contre terre. Pour misérable que je suis. Il s'est senti misérable. Quand Dieu vient dans toute sa gloire, on se sent misérable, on s'abaisse et c'est lui qui nous relève. Il y a une main tendue dans ta situation, peu importe l'état de misérabilisme dans lequel tu es, peu importe la laideur, viens, tends, sors ta main dans ta boue, sors, tends et saisis cette main-là tendue pour toi. Il y a une main tendue pour notre paix. Marie, c'est son désir le plus. On lui demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu un cadeau? Veux-tu ci? Veux-tu ça? Marie, elle veut la paix. Elle veut la paix. Les mamans de plusieurs enfants, j'ai vu... Excuse-moi. J'ai juste dit... Je regardais du coin de l'œil Nathalie. Nathalie a fait « Ah oui, oui. » Elle poussait. « Ah oui, c'est ce que je veux. La paix, la paix, la paix. » Nous, on a des enfants... généreux de leur énergie. Alors, la paix, c'est... La paix, on a besoin d'une paix. Une paix. La paix. On n'est pas dans un monde qui donne la paix. Hein? On n'est pas du tout dans un monde qui donne la paix. On a besoin de la paix. Puis c'est une bonne chose parce que la main qu'on saisit, c'est la main du prince de paix. Laissez-moi vous lire ce passage dans l'Évangile de Jean. Je vais vous lire... Jean 14, versets 16 à 17 dans la seconde 21e siècle. Et je vais vous lire Jean 14, versets 25 à 27 dans la version de Message, qui est une version anglaise que j'ai fait traduire. Alors, laissez-moi vous lire ça. Jean 14, versets 16 à 17. C'est Jésus qui enseigne ses disciples, là. Vraiment. Il va aller à la croix bientôt. C'est les derniers enseignements, les choses les plus importantes. Voici ce qu'il leur dit, parce qu'il sent qu'ils sont un peu inquiets, ils sont un peu tendus. Quant à moi, il dit, « Quant à moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera avec vous. » Là, il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour votre paix. Le Saint-Esprit est là pour votre paix. C'est une source de paix dans vos cœurs, c'est une source de paix dans vos circonstances. On peut se tourner, on peut tendre les mains vers Dieu et demander, « Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de toi. » On peut saisir la paix que Dieu a dans le Saint-Esprit. Parce que voici ce que c'est écrit dans la version de Message, 14, un petit peu plus loin, il explique un petit peu plus loin, Jean 14, versets 25 à 27. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » J'ai dit de Message, mais ça, c'est seconde 21 finalement.
C'est moi qui me suis trompé, là. Je vais faire le changement. C'est dans la même version, second 21. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Nous vivons dans un monde où le cœur est troublé et effrayé. On sort d'une période de trouble et d'effrayement. Notre cœur est tout un petit origami de toutes des petites pièces. C'est pas évident. Moi, j'ai trouvé ça dur, la COVID. Il y a des sondages qui ont été faits qu'une personne sur 5 a vécu des temps difficiles, problèmes de santé. On voyait des reportages à Ottawa, problèmes de toxicomanie terribles. Ils disent ça, c'est depuis la COVID. Là, on vit un autre genre de difficultés. On vit de l'inflation, un coût de la vie qui augmente, un autre stress. On n'avait pas eu assez. On n'est plus confinés, mais là, on n'a plus d'argent pour sortir dehors. Wow! Les troubles, hein? Les troubles, il y a de l'emploi, y a-t-il de l'emploi? On veut travailler, il n'y a pas assez. Il y a tellement de circonstances qui se passent. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je ne vous demanderai même pas de lever la main, parce qu'on connaît tous au moins une personne qui a souffert de dépression. Tout le monde est affecté là, par les problèmes, par les difficultés, par les cœurs troublés, par les cœurs déchirés, par les cœurs... Moi j'ai connu plusieurs personnes qui ont fait de la dépression, de près ou de loin, énormément de personnes. J'ai connu des gens qui ont souffert de schizophrénie, qui en sont même morts à cause de ça. Que des gens qui étaient proches de moi, que j'ai côtoyés, avec qui j'ai étudié, qui étaient des bons amis mon frère dirait meilleur ami, que je dirais le nom, vous dites, hey, ça a passé dans les nouvelles, là. J'ai connu ça. Connaître des gens qui avec l'âge, n'ont plus tous leurs moyens. On en connaît. Des gens qui sont qui ont des troubles d'anxiété, des gens qui ont vécu des troubles post-traumatiques, des gens qui ont un problème avec la colère, des gens qui... En voulez-vous, on peut-tu faire une liste? Moi, je les connais tous. J'en ai tous. Peut-être que tu n'en as pas tous, mais il y en avait au moins un. 100% de ces gens-là, qu'on soit un gros groupe ou un petit groupe, 100% d'entre nous, on est affecté directement ou indirectement par le cœur troublé, par les cœurs effrayés. On a tous des exemples de ça. Des fois, c'est un petit cœur comme ça, un petit peu tout fripé. Des fois, c'est plus un cœur un petit peu déchiré avec Band-Aid. Prenez le cœur qui vous convient. Jésus s'adresse à ses disciples, des gens qui ont marché 3 ans avec lui, qui ont vécu ses enseignements, qui ont vu les miracles, puis il parle à leur cœur, puis il voit vraiment leur cœur. Que votre cœur ne soit pas troublé, que votre cœur ne soit pas effrayé, parce qu'il savait que leur cœur était troublé puis était effrayé. L'apôtre Pierre avait un cœur troublé puis effrayé. Il l'a renié 3 fois. Il avait un cœur troublé et effrayé. Plein de gens autour de lui avaient des cœurs troublés et effrayés. Dieu nous voit, ça ne sert à rien de se cacher, là. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs, mais il y a une paix. Il y a un trouble. Regardez, je fais la liste des problèmes. Trouble anxieux. Moi, je connais bien ça, les troubles anxieux. Je connais très, très bien l'anxiété. Spécialiste de l'anxiété, n'est-ce pas, chérie? L'anxiété, ça te fait faire toutes sortes d'affaires. Ça te fait procrastiner, ça te fait faire des crises de panique, ça te fait voir des troubles, il n'y en a pas. Moi, je suis capable de synthétiser des affaires complexes, puis je suis capable de rendre complexe quelque chose de super simple. Je suis capable de rajouter des étapes là où il ne devrait pas en ajouter, puis je suis capable de simplifier quelque chose d'hyper complexe, de rendre ça en... Tout te simplifier ça. Ça, c'est merveilleux. Mais quand je te complique une affaire... Aïe, aïe. Là, des fois, j'ai besoin d'aide, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Aide-moi.
Aide-moi. Ça, je connais bien ça. Pierre pourrait vous parler du trouble de stress post-traumatique. Il en a parlé ouvertement. Là. Il en a même parlé dans ses dépressions. Moi, souvent, toutes ces choses-là peuvent aller ensemble. Colère. On pense la colère, là. Tu peux être en dépression et être en colère. Hein? Il y en a qui sont, tu le vois qui sont en dépression parce qu'ils pètent les plombs. Ils sont en colère, une colère trop de colère. Dépendance, le mal de ce siècle, la dépendance. Là, maintenant, on n'a plus juste des dépendances. Avant, on avait juste l'alcool. C'était juste ça qui était disponible. Il y a les jeux vidéo, les gens sont faits pour créer une dépendance. Ça, j'essaie d'expliquer à mes garçons. Là. Les jeux vidéo, il y a des gens en neurosciences qui ont tout pensé pour susciter ton attention, pour susciter de la dopamine, pour créer une dépendance. Fait qu'il y a des gens qui sont dépendants au jeu. Là, en plus, maintenant, tu as les jeux d'argent sur jeux vidéo. Fait que c'est accessible. Avant, on voulait contrôler la télévision. Bien, la télévision, on peut la débrancher ou tu es dans le salon. Non, la télévision, elle tue partout, là. Avant, tu peux avoir tes petits programmes. Maintenant, tes programmes sont en streaming. Tu les écoutes quand tu veux, où tu veux. Quand on pense qu'il y a une drogue, ils sortent une nouvelle drogue. Là, tu te dis, hey, dans mon temps, l'héroïne, c'était... Non, mais là, l'héroïne, là, c'est pas ça qui est le plus fort. Là. Il y en a du plus fort que de l'héroïne. Là. Plus fort que les... Je ne vous laisserai pas... Il y a des médicaments. Moi, j'ai pris un peu d'oxycodone, là, puis une chance que je ne le tolère pas, puis ce n'est pas une bonne affaire parce que c'est ben trop fort, cette affaire-là. Il y en a qui disent que c'est plus fort que l'héroïne. C'est juste une forme de libération contrôlée. Tu t'en donnes une petite dose, mais une petite dose de quelque chose qui est trop fort, bien, c'est trop fort. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Des occasions de fuite, des occasions d'obsession, des occasions... Des troubles de personnalité, on va tout multiplier. On dirait qu'à chaque fois qu'on avance dans notre société, qu'on trouve des moyens, qu'on développe des choses, bien, on augmente nos problèmes. Parce que ça ne règle pas le cœur troublé, le cœur effrayé. Il y a juste la paix de Dieu qui peut le faire. Il y a une main tendue de Dieu pour toi. Dans ce que je vous disais tantôt, dans Jean 24, le verset 27, « Je vous donne ma paix. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le mot en grec, c'est le cosmos, comme l'univers. L'univers peut te donner toutes sortes de tout ça, c'est toutes des illusions de paix. Ça peut être agréable de regarder une émission de télévision, de jouer à un jeu, même, je ne peux pas parler exactement contre l'alcool, parce que il en parle dans la Bible un peu, de l'alcool. Il y a de l'alcool qui se prend dans la Bible. Ça dit de ne pas être enivré d'alcool. Ça dit de ne pas être enivré de substances qui ont un certain effet sur ton corps. De t'enivrer plutôt de Dieu, de l'Esprit, qui lui peut te donner une vraie paix. Mais le monde te donne toutes sortes de choses pour calmer les troubles de ton cœur, pour calmer tes craintes. Mais ça ne donne pas une paix. Il y a juste la main tendue de Dieu, juste l'Esprit de Dieu qui peut donner une paix. Mais comprenez-vous que ça se passe, ces choses-là, avec un bruit de fond terrible, terrible. C'est bien facile pour moi de regarder une belle petite émission, là. Elle est vraiment accessible. C'est juste à deux petits coups de doigt. Mais là, m'arrêter, saisir l'Esprit de Dieu, le Dieu invisible, pour avoir la paix, ça prend un petit peu plus de temps. Il faut des fois que j'étouffe le bruit autour de moi. Il faut que j'approche avec humilité. Il faut que je sois sincère. Il faut que je tende une main, que je vienne vraiment vers lui, que je sois vraiment... Il faut que j'aborde vraiment mon malaise, ma douleur, ce qui trouble mon cœur, ce qui me donne la crainte, ce qui me donne de l'anxiété, ce qui me donne de la colère, ce qui me donne toutes sortes de choses mauvaises. Je ne peux pas fuir ça. C'est beaucoup plus facile de trouver une paix dans tout ce que le cosmos, tout ce que l'homme peut inventer puis qui peut penser te donner une paix. Mais la paix que lui donne, elle est sans
égales. Voici ce que je vais vous lire dans le psaume 32, versets 3 à 6. J'aime beaucoup le psaume 32 et je vais revenir aussi là-dessus tantôt, dans la deuxième partie, sur la sécurité. Mais alors qu'on parle de la paix, tant que je me suis tu, mes os, psaume 32, verset 3, puis après ça, verset 6. Ça parle du péché, mais ça parle aussi du trouble de nos cœurs, du trouble de nos vies, notre situation d'être de pécheur. Pourquoi notre cœur est troublé? Parce qu'on est pécheur. Parce qu'on a vécu toutes sortes de choses, on vit les conséquences du péché, on est blessé, on vit toutes ces choses-là. Alors, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il n'y a pas rien de source de paix qui va empêcher cette douleur-là d'être présente dans nos vies. Ça ne donnera pas une vraie paix, c'est une fausse paix, c'est une paix passagère. Et tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Verset 6, qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Parce qu'il dit là, tant que je me suis tu, là, je me suis ouvert à toi. Dans le psaume 32, je me suis ouvert à toi. C'est là. Quand tu es troublé, quand ton cœur, quand tu n'as pas de paix, c'est là qu'il faut que tu ailles chercher la paix. Puis c'est là que la paix se trouve. C'est là qu'on peut tendre vraiment la main, saisir cette main-là qui est tendue vers nous pour nous dire, regarde, c'est moi le prince de paix, amène-moi tes fardeaux. Donne-moi tes fardeaux, donne-moi tes souffrances. Doux est mon joug, léger est mon fardeau. Prends mon fardeau, saisis ma main, que je te sorte des grandes eaux, que je te donne vraiment une paix sincère. Je vous dis ça, mais cette semaine, j'avais donc des raisons de ne pas être en paix, mais j'avais donc pas raison. Parce que je ne suis pas allé chercher la paix là où elle était accessible. Je me suis juste promené frustré avec mes béquilles. Des fois, j'avais le goût de donner des coups de béquilles. Des fois, j'avais le goût de lancer les béquilles. Ça a juste fait monter ma pression. C'est pas bon pour moi. Mon médecin me dit de ne pas faire ça. Fais pas ça. Puis il était là, pendant tout ce temps-là, Dieu dit, garde. Saisis ma paix. Laisse-moi m'occuper de ça. Toi, sois en paix. C'est possible. Pas toujours facile. Je vous dis ça sans l'avoir réussi. Échec. J'ai cherché la paix ailleurs. Je ne l'ai pas trouvée. La paix est là. La paix est là. Voici ce que... Vous connaissez dans l'Ancien Testament, Joël, quand il part, en ces jours-là, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Dans Joël 3, verset 1, là, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Mais juste avant, ça dit, Joël 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Des fois, on se sent comme ça, comme quelqu'un de ravagé, le cœur en miettes, le cœur dévoré, sans être en paix. Et là, il y a l'Esprit de Dieu pour nous donner cette paix-là. Et ça, c'est un cadeau. Peux-tu le voir, le cadeau? Ça, c'est un don. Je vous donne ma paix. La paix de Dieu, tu n'as pas à la mériter. Il t'a donne. Il t'a donne. Elle est donnée. Gratis! C'est donné gratuit. Pourquoi on se priverait d'une paix qui est là pour nous gratuitement? Saisis la main de Dieu pour ta paix. Éphésiens 5, versets 5 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On parle, on veut les dons, on veut toutes sortes de choses. Je pense, moi, sincèrement, que l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la paix. Il est là pour nous donner la paix. On devrait être des gens de paix.
Moi, j'étais un gars de baboune cette semaine. Un chrétien babouneux, ce n'est pas un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous? C'était sec dans la cruche. Sec, 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 sec. Alors qu'il y avait une main tendue pour me remplir de sa paix et de sa présence. Mais fallait-tu être, ne soyez pas stupide. Ne soyez pas stupide. Comprenez que sa volonté, recevez son esprit. Quand tu reçois son esprit, ta perception change. Les raisons changent. Les frustrations restent pareilles, mais toi, tu n'es plus pareil. Merci Seigneur. Saisir la main tendue de Dieu pour sa paix. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin quotidiennement. C'est quelque chose qu'on a besoin régulièrement dans toutes sortes de circonstances. C'est une paix qui est là pour calmer nos cœurs. Alors, je vous invite à saisir ça. Saisir maintenant, je vous ai dit, une étape, saisir pour la paix, c'est le Saint-Esprit, c'est un don. Recevez, recevez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce don-là? Dieu va peut-être vous demander des comptes. Allez-vous. Qu'est-ce que tu as fait des dons que j'ai déposés dans ta vie? Mais tu peux le recevoir, il est gratuit. Les changements que Dieu fait dans ta vie, la paix est là pour quelque chose, on peut la saisir. Mais aussi, il y a une main, saisir la main tendue de Dieu pour notre sécurité. Il y a une différence entre le don, qui est la paix, et la sécurité, qui est le fruit, qui est le travail. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu veut agir dans notre vie. Il ne peut pas agir dans notre vie si on est troublé, si on a un cœur troublé, si on ne lui présente pas, si on n'est pas sincère, si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre dans nos vies pour guérir nos cœurs brisés, nos cœurs fragmentés, nos cœurs qui vivent ces difficultés-là. Il ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas rien faire avec un papa rageux. Comprenez-vous? Il n'a rien fait cette semaine. Ça n'a pas été une bonne semaine pour moi. Pas une bonne semaine spirituelle. Parce que j'étais sec. Alors, on a besoin d'être rempli, on a besoin du Saint-Esprit. Mais Dieu, ultimement, rencontre un contact, quelque chose qui s'est passé longtemps. Et Dieu regarde aux fruits. Il regarde à la vigne, il veut qu'elle porte du fruit. Il veut qu'il y ait un travail qui se fasse en profondeur dans nos vies, qu'il y ait un changement qui se passe en profondeur dans nos vies. Pas juste soulager la tension, l'angoisse, l'anxiété, la colère, la frustration présente, mais vraiment changer nos vies. Qu'on soit comme cette petite grappe de raisin qu'on voit dans l'image, qu'on soit beau, là. Qu'ils prennent le petit cœur tout fripé, le petit cœur blended, qui replie ça d'une autre façon et que ça donne une grappe de valeur. Matthieu 7, versets 24 à 25 dans The Message. Ça, c'est la fin du Sermon sur la montagne. Voici ce qu'il dit en conclusion du Sermon sur la montagne. « Ces paroles que je vous dis ne sont pas des ajouts accessoires de votre vie, des améliorations de votre niveau de vie. » C'est peut-être pas une version que vous connaissez, là, mais le sens est assez profond dans cette version-là. Ce sont des paroles fondamentales, des paroles sur lesquelles on peut bâtir sa vie. Si vous intégrez ces paroles dans votre vie, vous êtes comme un charpentier intelligent qui a construit sa maison sur un roc solide. La pluie est tombée, la rivière a débordé, une tornade s'est abattue, mais rien n'a fait bouger cette maison. Elle était fixée sur le rocher. Version chapitre 24 à 25. « Mais si vous vous contentez d'utiliser mes paroles dans des études bibliques et que vous ne les mettez pas en pratique dans votre vie, vous êtes comme un charpentier stupide qui a construit sa maison sur une plage sablonneuse. Quand la tempête est arrivée et que les vagues sont montées, la maison s'est effondrée comme un château de cartes. » On est fort sur le Saint-Esprit, nous les pentecôtistes. On a besoin du Saint-Esprit. Je suis un adepte du Saint-Esprit. Dieu m'a enseigné énormément de choses quand je ne savais rien par le Saint-Esprit. Mais à un moment donné aussi, une vie solide ne se bâtit pas juste dans des expériences émotives. Elle se bâtit sur la parole de Dieu. Elle se bâtit sur la parole de Dieu qui s'applique
dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si, on voit l'autre image, c'est comme si Dieu est avec nous, puis il vient façonner des choses dans notre vie. Il en a notre main, il a sa main, il travaille, il replie les filets, il fait quelque chose, il transforme, ça donne un fruit, ça donne une œuvre, ça donne quelque chose de bon. Marcher en saisissant la main de Dieu au quotidien, c'est mettre en pratique sa parole. C'est cela qui fait de nous des chrétiens sécures, solides et heureux. C'est une chose, moi, avec mes béquilles, de dire « Ah, Seigneur, relève-moi. Relève-moi, je suis tombé par terre, relève-moi, je suis à terre, je ne suis pas bien, relève-moi. » C'est une autre chose d'aller prendre une marche avec lui. C'est une autre chose de tenir la main de Dieu puis de marcher avec lui. C'est pour un temps que je prends et qu'il me relève. Je suis troublé, il me donne sa paix, il me relève, il me fait un don de son Saint-Esprit, il me relève. Je suis accablé, il me fait un don de son Saint-Esprit, il me relève. C'est une autre chose, marcher avec lui. Appliquer sa parole, marcher avec lui. Puis là, ça fatigue. Il faut tenir la main, il faut continuer de tenir la main. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, le sentier est étroit. Il faut marcher, ça peut être long. Si on n'est pas habitué de marcher, c'est fatigant. C'est une autre chose. Je trouve ça long, être en béquille. Je trouve ça long. Seigneur, fais-moi le don que ça finisse, ces affaires-là. Mais des fois, il y a juste... Le travail en profondeur, ça prend du temps. C'est long. Un fruit, ça n'apparaît pas comme ça. Ça apparaît dans sa saison. Il faut que tu sois planté, il faut que ça soit arrosé, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'on s'en occupe. Ça prend du temps. On vit dans un monde instantané. On pense qu'on l'achète au marché, que ça vient tout seul. Hein? Le fruit est tout beau, tout mûr, mais ça fait des mois qu'il était. Il a fait beaucoup de voyages avant d'arriver dans ton assiette. On oublie qu'il y a tout un travail qui se fait. C'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose avec Dieu. On veut vivre des grandes choses. On veut qu'il façonne des choses. Il faut que ça s'applique. Colossiens 3, versets 15 à 17, encore dans la version de Message. Que la paix du Christ vous maintienne en harmonie les uns avec les autres, en phase les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'aller de l'avant et de faire ses propres affaires. Cultivez la connaissance. Laissez la parole du Christ, le message, gérer la maison. Donnez-lui beaucoup de place dans vos vies. Instruisez-vous, dirigez-vous les uns les autres en faisant preuve de bon sens. Chantez et chantez de tout votre cœur pour Dieu, que chaque détail de votre vie, parole, action, soit fait pour le nom du Maître Jésus, en remerciant Dieu, le Père, à chaque étape. Laissez la parole gérer la maison. Laissez la parole gérer nos vies. Qu'on puisse avoir un fruit, l'image suivante, un fruit joyeux. Un fruit joyeux. Un fruit joyeux, je vais vous expliquer pourquoi c'est dans Jacques que ça nous dit que c'est un fruit joyeux. Vivre la parole de Dieu, c'est un fruit joyeux. La mettre en pratique, c'est un fruit joyeux. Ne vous trompez pas en pensant, toujours dans le message, ne vous trompez pas en pensant que vous êtes un auditeur alors que vous êtes tout sauf un apprenant, laissant la parole de Dieu entrer par une oreille et sortir par l'autre. Agissez en fonction de ce que vous entendez. Ceux qui écoutent et n'agissent pas sont comme ceux qui se regardent dans le miroir, s'éloignent et 2 minutes plus tard ne savent plus ce qu'ils font ni à quoi ils ressemblent. Ça veut dire quoi, ça? Combien de fois on a entendu des messages? « Ah, je t'ai béni, je t'ai béni. » Tu sais que tu as été béni. Tu sais que tu as été béni, tu as reçu quelque chose de merveilleux. Puis 2 jours après, tu ne t'en souviens plus. C'était bon, pasteur, oui, c'était un bon message. Oh, c'était un bon message. Moi, j'ai reçu tellement de bons messages. Mais tant que ce message-là n'est pas mis en pratique, c'est juste un bon moment, mais ça ne change rien. C'est comme si tu te regardais, wow, tu as une révélation de qui Dieu est, tu as une révélation de qui tu es comme enfant de Dieu, puis tu l'oublies. Tu l'oubliais. Voici Jacques 1, verset 25. Mais celui qui
même du coin de l'œil, entrevoit le conseil révélé de Dieu. Celui qui, même en saisit une petite affaire, une petite chose, qui saisit un petit peu la main de Dieu pour être sécure, qui ne peut pas prendre une petite marche avec Dieu, qui va s'engager dans dire non, ce passage-là des Écritures, ce message-là que tu me donnes, Seigneur, il va être pour moi. Du coin de l'œil, la vie qui entrevoit le conseil révélé de Dieu, la vie libre et s'y tient, même du coin de l'œil, une petite affaire, n'est pas un écervelé distrait, mais un homme ou une femme d'action. Cette personne trouvera du plaisir et de l'assurance dans l'action. Il y a un fruit joyeux à avoir. C'est drôle, moi je voyais toujours le fruit comme hey, il va t'émonder, c'est dur, reste attaché, mais il y a un plaisir. Il y a un plaisir à vivre quelque chose avec Dieu. Moi, je vais vous dire, il y a une main tendue de Dieu sur la première partie. Saisir Dieu avec paix. Ce passage-là, je dois le vivre. Je dois vivre ce que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la laisse pas comme le monde me la donne. Ça, il faut que je la vive, ça. Parce que, excusez-moi, Marie le sait, c'est pas caché, j'étais un hyper anxieux. Je suis très, très anxieux. C'est une partie de ma personnalité, une partie génétique. J'ai des héritages de dépression, j'ai même des héritages de dépendance. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent m'amener du trouble dans ce cœur-là. J'ai besoin de saisir ce passage. Pas juste de dire, OK, spontanément, je vis du trouble. J'ai besoin de vivre ce passage-là, cette promesse-là que Jésus dit. Je te donne, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Pour que je puisse avoir un plaisir, une assurance dans cette action-là, de le vivre. Ça, c'est un passage que je dois vivre. Ça, c'est un passage pour moi, ici, maintenant. C'est en lien avec le message que je vous prêche ce matin, mais vous avez probablement d'autres passages que vous devez vivre. Je vais vous donner un passage que j'ai vécu, qui me permet de marcher, que j'ai vécu dès le début de ma vie chrétienne. Et que là, sur ce passage-là, je peux vous dire que la main de Dieu, je la saisis bien comme il faut, puis je suis rempli de sécurité et d'assurance. Je suis venu au Seigneur, j'étais un scientifique, je ne comprenais rien, je n'avais pas grandi dans l'Église, je n'avais aucune idée. Mais Dieu m'a parlé, ce passage-là même, je l'ai connu avant même que je l'ai lu. Il m'en a parlé, et c'est le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il m'a dit, je serai toujours avec toi, je vais te dire ce que tu as à faire. Et ça, ce passage-là, je l'ai saisi et j'ai marché avec ça. Ce qui fait que des fois, je suis tout croche, j'ai toutes sortes de difficultés, mais j'arrive toujours à me relever, j'arrive toujours à marcher. Marie a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ta sécurité là-dedans? Mais cette sécurité-là, ce passage-là, je peux vous le dire, je le vis. Je le vis, je sais qu'il va m'instruire, je sais qu'il va me montrer le chemin que je dois suivre, je sais qu'il va me conseiller, je sais qu'il aura le regard sur moi, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je marche là-dedans et je peux vous dire, je suis solide. Il y a des tempêtes qui sont venues, il y a toutes sortes de choses. Moi, j'ai tout longtemps cru que c'était fini pour moi, que je ne serais plus jamais capable de prêcher, mais pourtant, quand lui me dit, tu continues, je l'ai toujours saisi et j'ai toujours été victorieux. Je le veux, ça. Vous avez besoin de saisir, ne serait-ce que quelques passages comme ça. Tu n'as pas besoin d'appliquer toute la Bible. On n'aura pas toute une vie pour appliquer toute la Bible. Mais si on peut vivre certains passages, si on peut entendre de Dieu, « Hey, voici, j'ai ce passage-là pour toi, mets-le en pratique. » Aujourd'hui, Dieu a un passage pour toi à mettre en pratique. Aujourd'hui, Dieu veut que je reçoive sa paix. Que je vive le cadeau de la paix au quotidien. J'ai besoin du cadeau de la paix. J'ai besoin du Saint-Esprit. Là, je dois apprendre à goûter au Saint-Esprit, à ce passage-là, à le mettre en pratique continuellement, à le vivre. Mais alors qu'on va se quitter, mon message est presque fini, je vais laisser la place à Alain. Alors qu'il va nous conduire en louange,
Parle à ton Dieu ce matin. Fais-y confiance si tu es troublé ce matin en disant « Donne-moi la paix, envoie-moi ton Saint-Esprit » pour que tu puisses avoir les idées claires, pour que tu puisses savoir où tu t'en vas. Mais dis là, c'est fini le temps où je rentre chez nous, 5 mots. J'ai besoin de vivre un passage de ta Bible. Il y a quelque chose que tu veux que je mette en pratique aujourd'hui, que tu veux que je vive vraiment. Dis-moi-le, Seigneur Dieu. Je veux saisir. Je veux grandir en sécurité. Je veux grandir en force. Je ne veux plus avoir un cœur troublé et je veux porter du fruit. Il y a un fruit que tu veux que je porte aujourd'hui. Je vais le vivre avec ton Saint-Esprit, avec ta parole, en m'attachant, en mettant ce passage-là en pratique. Amen. Je laisse Alain nous conduire en louange. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Vous êtes le sanctuaire du Dieu vivant. Le peuple a consacré le sanctuaire dans la parole. Consacrez-vous dans la parole. Voyez ce que Dieu veut consacrer dans votre vie. Appliquez-le par la puissance du Saint-Esprit. Et vivez la joie du fruit que Dieu fait mûrir dans votre vie, de la paix qu'il donne. Mais il ne veut pas juste que vous soyez en paix, il veut que vous soyez source de paix, il veut que vous soyez source de rafraîchissement autour de vous, il veut que vous ayez des fruits comme offrande, non seulement devant lui, mais pour les gens qui vous entourent, une paix que le monde ne peut pas donner, un fruit que le monde ne peut pas offrir, seulement lui. Du coin de l'œil, saisir un passage et le mettre en pratique, le vivre vraiment, c'est une joie, une paix pour vous. Goûtez à toutes ces choses, soyez remplis du Saint-Esprit et marchez avec Dieu. Que vous ayez une bonne marche avec Dieu alors que vous lui tenez la main, alors que vous saisissez sa parole et alors que vous l'appliquez dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.